Ils avaient l'air d'incarner l'avenir du combat aérien. Lignes épurées, silhouettes agressives, des formes qui promettaient la vitesse, la puissance et la domination. Quand ces avions ont été présentés, les pilotes posaient pour des photos à côté d'eux. Les journaux les ont encensés. Les services de renseignement ennemis les ont pris au sérieux. Mais quand la guerre les a mis à l'épreuve, l'illusion s'est effondrée. Certains ont déçu, certains étaient dangereux, et certains ont tué leur propre équipage, avant même que l'ennemi n'en ait l'occasion. C'est un compte à rebours des avions de la Seconde Guerre mondiale. Ils paraissaient mortels. Ils impressionnaient tout le monde au premier regard. Puis ils ont échoué d'une manière qui a choqué jusqu'à leur propre concepteur. Numéro 10. On commence avec un avion qui a échoué en silence plutôt que dans la violence. Le Boulton Paul Défiant avait l'air ingénieux et moderne. Construit autour d'une tourelle motorisée, conçue pour faucher les formations de bombardiers. Les premières rencontres ont confirmé l'idée. Les pilotes allemands ont été pris de court et une poignée de victoires précoces a suivi. Puis la faiblesse est devenue évidente. Le Défiant n'avait pas d'arme de tir frontal. Une fois que les chasseurs ennemis se sont adaptés, ils ont attaqué de face. Les équipages ne pouvaient pas se défendre. Les pertes ont vite grimpé et la confiance s'est évaporée. Ce qui semblait être une innovation est devenu une limite fatale. Numéro 9. Le SB-2A Buccaneer américain. Sur le pont d'un porte-avions, il semblait rassurant. Blindage épais, structure lourde et la promesse de survivre. En vol, il trahissait ses pilotes. L'appareil était surchargé et sous-motorisé. La maniabilité était médiocre. Les accidents à l'atterrissage étaient fréquents. Certaines unités d'entraînement ont subi plus de pertes à cause des accidents que du combat. Les pilotes l'aimaient peu et ils ne s'en cachaient pas. Beaucoup ont été soulagés quand il a été retiré. Son apparence suggérait la force. Ses performances inspiraient la peur. Numéro 8. Le Blom et Vos BV 142. Sa conception asymétrique le rendait inoubliable. Une seule nacelle moteur, un cockpit décentré et une forme qui semblait relever de l'ingénierie avancée. La théorie promettait une meilleure visibilité et plus d'efficacité. La réalité a apporté de l'instabilité, l'avion se pilotait mal. Il a révélé très tôt des faiblesses structurelles. Malgré l'attention qu'il a reçue, il n'est jamais entré en service opérationnel. Le design qui paraissait révolutionnaire n'a pas résisté aux exigences de base du vol. Numéro 7, le IFM-1 Air Acuda américain. On aurait dit une forteresse volante faite pour chasser les bombardiers. 2 moteurs, de lourds canons à l'avant, plusieurs postes d'équipage. Tout cela lui donnait un profil intimidant. En pratique, il était peu fiable et trop compliqué. Les moteurs surchauffaient sans cesse. Les systèmes tombaient en panne. Les exigences de maintenance étaient extrêmes. Un détail troublant, certains membres d'équipage étaient assis à des postes exposés. En cas d'urgence, il n'avait presque aucune chance de s'échapper. Cet avion avait l'air d'un prédateur. Il est devenu un danger pour ses propres équipages. Numéro 6, le Heinkel E-177. Sur le papier, c'était la réponse de l'Allemagne au bombardement à longue portée. Sur les photos, il semblait puissant et rapide. En service, il s'est forgé une réputation mortelle. Sa conception à moteur jumelé provoquait de graves surchauffes. Les incendies de moteur étaient si fréquents que les équipages l'ont surnommé le briquet volant. De nombreux aviateurs craignaient la panne mécanique plus que les chasseurs ennemis. Un appareil fait pour projeter la puissance. Il a détruit la confiance. Numéro 5, le XP-54. Un long nez, un moteur placé haut, un armement lourd. Tout cela lui donnait l'allure d'un intercepteur de précision. Les ingénieurs ont même ajouté un ascenseur pour le pilote pour accéder au cockpit. Mais la fiabilité n'a jamais été à la hauteur de la conception. Les problèmes de moteur ont persisté. Les performances n'ont pas répondu aux attentes. Quand il a été presque prêt, des chasseurs plus simples l'avaient déjà dépassé. Il semblait dominant. Il est arrivé trop tard. Et avec trop de défauts. Numéro 4, c'est le XP-56. On aurait dit un engin venu d'un autre monde, sans empennage. Une hélice massive et une aérodynamique radicale. La promesse, c'était une vitesse et une montée sans équivalent. La réalité, c'était l'instabilité et le danger. Les vols d'essai étaient risqués. Un pilote a été tué, un autre a survécu de justesse. L'appareil s'est révélé trop extrême pour être maîtrisé. Ce qui ressemblait à l'avenir est devenu un avertissement. Numéro 3, c'est l'appareil composite Mistel, un chasseur monté au-dessus d'un bombardier massif rempli d'explosifs. Visuellement, c'était terrifiant. L'idée était simple, transformer un bombardier en missile guidé. En pratique, le système était lent, vulnérable et difficile à déployer.
Les chasseurs alliés ont appris à les intercepter facilement. De nombreuses missions Mistel n'ont jamais atteint leur cible. La peur s'est vite dissipée une fois les faiblesses comprises. Numéro 2. C'est la première génération de chasseurs à réaction. Leur ligne fluide et l'absence d'hélice laissaient croire à l'invincibilité. Mais les premiers Frosier moteurs à réaction étaient fragiles et de courte durée de vie. Les pannes mécaniques étaient courantes. Les exigences de maintenance étaient extrêmes. Certains avions à réaction passaient plus de temps cloués au sol que dans les airs. Les pilotes craignaient souvent la panne moteur plus que le feu ennemi. L'apparence de domination masquait une réalité fragile. Numéro 1, c'est le Nakajima Ki 115. Il avait l'air simple et efficace, réduit à l'essentiel. Ce qui le rendait vraiment terrifiant, c'était la raison de cette simplicité. Il était conçu pour une mission sans retour. La sécurité a été sacrifiée. Délibérément, l'entraînement était très court, brutalement court. Le train d'atterrissage devait être largué. La protection du pilote était minimale. Même parmi les aviateurs japonais, il faisait peur. Certains l'appelaient un cercueil volant. Aucun autre avion de cette liste n'était aussi dangereux par conception. Il ne devait rien au hasard. Il a réussi à sacrifier ses propres pilotes. Ces appareils nous rappellent une vérité cruelle. En guerre, l'apparence ne veut rien dire. La fiabilité, la capacité de survie et la confiance gardent les équipages en vie. Quand elles font défaut, aucun raffinement de conception ne peut les sauver.